Imaginez un homme si puissant qu'il a sauvé les États-Unis de la faillite non pas une mais deux fois. Un homme qui contrôlait plus de richesses que le gouvernement américain lui-même et qui pouvait déclencher ou arrêter une crise financière d'un simple claquement de doigts. Cet homme possédait la moitié des chemins de fer américains. Il finançait les plus grandes entreprises du monde et était si redouté qu'on l'appelait Jupiter du nom du roi des dieux. Aujourd'hui, sa banque gère plus de 3000 milliards de dollars d'actifs et influence l'économie mondiale. Cette histoire semble tout droit sortie d'un film. Et pourtant, c'est celle de John Pierpont Morgan. Bienvenue sur Erudial, la chaîne qui dévoile les secrets des plus grands empires financiers. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de J.P. Morgan, l'homme qui a créé la banque la plus puissante au monde et façonné le capitalisme moderne. Nous sommes le 17 avril 1837 à Hartford dans le Connecticut. John Pierpont Morgan naît dans une famille déjà fortunée. Son père, Junius Spencer Morgan, est un banquier prospère qui entretient des relations étroites avec les financiers londoniens. Mais la richesse familiale ne protège pas le jeune Pierpont des épreuves personnelles qui forgeront sa personnalité impitoyable. Dès l'enfance, John Pierpont souffre d'une maladie de peau qui déforme progressivement son visage et son nez. Cette condition appelée rhinophyma le complexe profondément et développe chez lui une rage de contrôler son image et son environnement. Il refuse d'être photographié de face et cultive une aura de mystère et d'autorité pour compenser ses insécurités physiques. Pierpont reçoit une éducation d'élite en Europe, en passant par la Suisse, l'Allemagne ou encore par Londres. Il maîtrise alors plusieurs langues et découvre les subtilités de la finance internationale. Son père l'initie rapidement à l'investissement et lui enseigne une leçon qu'il n'oubliera jamais. Fait des affaires uniquement avec des gentlemen. Cette philosophie élitiste guidera toute sa carrière. En 1857, à 20 ans, John Pierpont commence sa carrière à Wall Street comme comptable chez Duncan Sherman & Co. Mais très vite, son ambition et son arrogance naturelle le font entrer en conflit avec sa hiérarchie. Il y réalise sa première opération controversée en achetant un chargement de café brésilien avec de l'argent qu'il n'a pas, pariant sur une hausse des prix. Il gagne 5000 $ mais se fait renvoyer pour insubordination. Cette expérience lui apprend deux leçons cruciales. L'audace paie, mais l'indépendance est essentielle. En 1860, il fonde sa première entreprise, John Pierpont Morgan et compagnie, avec un capital de départ fourni par son père. Il n'a alors que 23 ans mais il affiche déjà une confiance en lui démesurée. La guerre de sécession éclate en 1861 et transforme Pierpont en profiteur de guerre. Pendant que des milliers d'Américains meurent sur les champs de bataille, lui s'enrichit en finançant l'effort de guerre nordiste. Il achète des fusils défectueux à l'armée pour 3,50 $ pièce et les revend au gouvernement 22 $ après les avoir sommairement réparés. Quand le scandale éclate, Morgan argumente cyniquement qu'il ne fait que du business. En 1864, John Pierpont épouse Amelia Sturgess, mais leur bonheur est de courte durée. En effet, Amelia meurt de la tuberculose 4 mois seulement après leur mariage. Cette tragédie renforce l'amertume de Morgan et sa conviction que la vie n'est qu'une lutte impitoyable où seuls les plus forts survivent. Il se remarie en 1865 avec Frances Tracy. Une union qui lui apportera 4 enfants mais peu de chaleur émotionnelle. Les années d'après-guerre marquent l'explosion du capitalisme américain. Le pays se reconstruit, les chemins de fer se développent, l'industrie explose. John Pierpont flaire les opportunités et se spécialise dans le financement des infrastructures. Il comprend que l'Amérique a besoin de capitaux européens pour financer sa croissance, et lui seul peut servir d'intermédiaire. En 1871, Pierpont s'associe avec Anthony Drexel pour créer Drexel Morgan & Company. Cette alliance lui donne accès au réseau financier de Philadelphie et renforce sa crédibilité. Ensemble, ils révolutionnent le financement des entreprises américaines en émettant des obligations pour attirer les investisseurs européens. La première grande victoire de Morgan arrive en 1877 avec le sauvetage du New York Central Railroad. Le chemin de fer, propriété du maniaque Cornelius Vanderbilt, est au bord de la faillite. Morgan restructure la dette, réorganise la gestion et sauve l'entreprise. Cette opération lui vaut une réputation de docteur des entreprises malades et établit sa domination sur le secteur ferroviaire. J.P. Morgan développe une philosophie unique. Plutôt que la concurrence destructrice, il prône la morganisation des cartels d'entreprises qui se partagent les marchés et fixent les prix. Cette approche monopolistique lui permet de contrôler des secteurs entiers de l'économie américaine. Il organise des réunions secrètes sur son yacht, le Corsair, où il dicte ses conditions aux magnats de l'industrie. En 1885, quand Junius Morgan meurt, Pierpont hérite de l'empire familial et le rebaptise J.P. Morgan & Co. Il devient officiellement l'homme le plus puissant de Wall Street. Son bureau 23 Wall Street devient le véritable centre de l'économie américaine. Quand Morgan parle, les marchés l'écoutent. La décennie 1890 consacre J.P. Morgan comme le roi de Wall Street. Il finance la création de General Electric en fusionnant les entreprises d'Edison et de Westinghouse. Il réorganise l'industrie sidérurgique en créant Federal Steel. Chaque transaction lui rapporte des millions de dollars en commission et renforce son contrôle sur l'économie. En 1893, les États-Unis plongent dans une grave crise financière. Les réserves d'or du trésor s'effondrent, la devise risque de s'écrouler. Le président, Grover Cleveland, désespéré, fait appel à Morgan.
Dans le bureau du secrétaire au Trésor, Morgan négocie durement. Il accepte de prêter 62 millions de dollars en or au gouvernement, mais seulement en échange d'énormes profits garantis. Cette opération sauve les États-Unis de la banqueroute, mais enrichit Morgan de plusieurs millions. L'opinion publique s'indigne qu'un banquier privé puisse dicter ses conditions au gouvernement américain. Morgan répond alors avec mépris. « Je dois de l'argent au public ? Le public ne me doit rien. » Cette arrogance alimentera la haine populaire contre lui. Mais c'est en 1901 que Morgan réalise son chef-d'œuvre, la création d'US Steel, la première entreprise au monde à valoir plus d'1 milliard de dollars. Il rachète les aciéries d'Andrew Carnegie pour 480 millions de dollars et fusionne toutes les entreprises sidérurgiques américaines. US Steel contrôle 60% de la production d'acier américaine et emploie 170 000 personnes. Cette transaction révèle le génie de Morgan. Il ne se contente pas de financer les entreprises, il les réorganise, les consolide et les rationalise. Il transforme complètement le capitalisme sauvage du XIXe siècle en capitalisme organisé du XXe siècle. Ses critiques l'accusent de créer des monopoles. Lui, il affirme qu'il évite le gaspillage de la concurrence. En 1907, une nouvelle crise financière frappe Wall Street. Les banques font faillite en chaîne, la panique s'empare des épargnants. Le gouvernement fédéral n'a pas encore de banque centrale pour intervenir. À 70 ans, Morgan devient le sauveteur de dernière instance de l'économie américaine. Depuis sa bibliothèque privée de Manhattan, transformée en quartier général de crise, Morgan organise le sauvetage du système financier américain. Il réunit les plus grands banquiers, évalue les établissements solvables, décide qui sauver et qui sacrifier. Morgan force ses concurrents à contribuer au fonds de sauvetage en les enfermant littéralement dans sa bibliothèque jusqu'à ce qu'ils signent. En quelques semaines, Morgan stabilise le système bancaire américain et évite l'effondrement total. Mais cette crise révèle un problème fondamental. Un homme privé ne peut pas indéfiniment sauver l'économie d'un pays. L'épisode accélère la création de la Réserve fédérale en 1913, marquant la fin de l'ère Morgan. Les dernières années de Morgan sont marquées par les attaques du gouvernement contre ses monopoles. Le président Theodore Roosevelt lance une campagne antitrust contre ceux qu'il appelle les barons voleurs. En 1912, Morgan doit témoigner devant le Congrès sur ses pratiques monopolistiques. Face aux élus qui l'accusent, il reste digne mais apparaît comme un vestige d'une époque révolue. John Pierpont Morgan meurt le 31 mars 1913 à Rome à l'âge de 75 ans. Ses derniers mots sont révélateurs. J'ai fait de mon mieux. L'homme qui contrôlait la moitié de l'économie américaine laisse une fortune estimée à 80 millions de dollars, soit environ 2 milliards aujourd'hui. Mais plus que sa richesse personnelle, c'est son empire financier qui lui survit. JP Morgan Company continue de croître sous la direction de son fils, Jack Morgan. La banque finance l'effort de guerre allié pendant la Première Guerre mondiale, prêtant massivement à la Grande-Bretagne et à la France. Après la guerre, elle devient la banque la plus puissante au monde, finançant la reconstruction de l'Europe. La Grande Dépression de 1929 frappe durement Wall Street, mais JP Morgan survit grâce à sa réputation de solidité. Le Glass-Steagall Act de 1933 force la séparation des activités de banque commerciale et d'investissement. JP Morgan et compagnie choisit la banque commerciale, créant Morgan Stanley pour l'investissement. Pendant des décennies, les deux entités poursuivent des stratégies différentes. Chez JP Morgan, on se concentre sur la banque traditionnelle et la gestion de fortune, tandis que chez Morgan Stanley, on se concentre sur la banque d'investissement et la bourse. Mais la déréglementation financière des années 90 permet leur rapprochement progressif. En 2000, JP Morgan fusionne avec Chase Manhattan Bank pour créer JP Morgan Chase, redevenant une banque universelle, comme au temps de son créateur. Aujourd'hui, JP Morgan Chase est la plus grande banque américaine avec 3 800 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Elle emploie 280 000 personnes dans 60 pays et génère plus de 120 milliards de dollars de revenus annuels. L'héritage de JP Morgan va bien au-delà des chiffres. Il a inventé la banque d'investissement moderne, créé le concept de restructuration d'entreprise et a été le pionnier des fusions-acquisitions géantes. Sa philosophie du capitalisme organisé a inspiré la régulation moderne des marchés financiers. Morgan a également façonné Wall Street comme centre financier mondial. Avant lui, les capitaux américains dépendaient de Londres. Après lui, New York devient la capitale financière planétaire. Cette transformation géopolitique majeure découle directement de son travail de pionnier. L'histoire de JP Morgan nous enseigne plusieurs leçons sur la construction d'un empire financier. Morgan ne prêtait qu'aux gentlemen et sa réputation de solidité valait plus que tous les contrats. Cette crédibilité lui permettait d'intervenir dans les plus gros deals. Ensuite, l'information est un avantage concurrentiel décisif. C'est pour cela que Morgan investissait massivement dans ses réseaux pour connaître les opportunités avant ses concurrents. Il plaçait ses hommes de confiance dans les conseils d'administration pour se tenir informés des stratégies des entreprises qu'il finançait. Et cette approche lui donnait une connaissance du marché inégalable. Enfin, c'est l'audace calculée qui distingue les grands financiers. Morgan prenait des risques énormes mais toujours étudiés. Il savait qu'en finance, les plus grandes opportunités naissent des plus grandes crises.
Si tu rêves de réussir dans la finance, inspire-toi de JP Morgan. Construis ta réputation de probité avant tout. Investis dans tes réseaux et tes sources d'informations. Concentre-toi sur les gros coups plutôt que sur la quantité. Et surtout, garde ton sang-froid quand les autres paniquent. C'est là que naissent les plus grandes fortunes. L'histoire de JP Morgan nous rappelle qu'avec de la vision, de l'audace et beaucoup de relations, il est possible de créer un empire financier qui traverse les siècles. Si cette histoire t'a passionné, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à Erudial pour découvrir d'autres secrets des empires qui dominent l'économie mondiale.